et bienvenue sur ma chaîne État des Jeux. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un nouveau vaisseau pour X-Wing, le jeu de figurines. Il s'agit d'un vaisseau pour l'Alliance, le Arc 170. Donc alors, X-Wing toujours, donc un jeu de Fantasy Flight Game et Edge pour la version française, et Disney aussi. Alors, en tout cas au niveau du Arc, c'est une belle figurine, une belle taille, bien sympa. Franchement, il a l'air super joli. Alors, niveau petite description, l'Alliance rebelle a récupéré, réparé et personnalisé une poignée de chasseurs Arc 170, alors, ou ARC, je sais pas, durant la guerre civile galactique. Quoique vétuste, cet appareil possède de véritables atouts, dont de puissants canons, un épais blindage et un poste d'artilleur de poupe. Alors dedans on retrouve 14 cartes, 18 marqueurs, un cadran de manœuvre, et forcément le vaisseau en plastique et les fixations. Et bah allez, on va ouvrir ça, alors, sans se couper. Ce serait mieux, sans tout couper à l'intérieur aussi. Voilà. Ah, forcément, je n'ai pas ouvert assez. Bon, c'est bien pour les boîtes comme ça d'avoir un bon cutter, une bonne lame. Voilà. Alors. Hop, j'ai tout, j'ai récupéré. Voilà. Donc on a toujours le support pour la figurine. Alors, voilà. Alors vraiment la figurine elle est super jolie. Aucune retouche à faire dessus. Il est bien comme il est. Alors, vraiment super joli. Hop, on va le placer comme ça. Alors là-dessus, on n'a rien. Ici, on a un petit détail du cadran de manœuvre. Donc, pas mal de déplacements vers en petite vitesse, mais pour tourner aussi. Tourner en angle droit, 4 rouges et un demi-tour. Alors, on retrouve, comme d'habitude, on dirait que leurs sacs sont de plus en plus justes. Les différents cadrans, donc l'identification, les boucliers, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est pas grave. Donc on a 4 personnages. Donc on a Brellen Stram, Tan Kirel, Nora Wexley et Sarah Bay. Voilà donc le disque de l'arc pour ses manœuvres. Et tout des nouvelles cartes à sliver, super. Alors on va les classer par ordre. Donc une nouvelle carte, arc de tir auxiliaire.
Alors, détail des règles. Tous les vaisseaux de ce paquet ont un arc de tir auxiliaire, identifié par des lignes pointillées imprimées sur ces marqueurs, etc. etc. Bon, je laisse lire ceux qui veulent. Une petite carte de règles en plus, ce qui est quand même sympa. Alors, hop, Brellenstram, donc pilotage de 3, 2 dés en attaque, 1 dé en défense, 3 boucliers et donc 6 en carénage. Après avoir exécuté une manœuvre, vous pouvez lancer un dé d'attaque sur un résultat de coup critique ou réussite. Retirez un marqueur de stress de votre vaisseau. C'est quand même pas mal. Concentration et acquisition de cible. Et alors il a quoi? Il a... Un jour je vais les connaître par cœur, hein. Machin, là. Je suis obligé de tricher un petit peu avec la doc. Ça c'est bombe ou un truc comme ça je crois, non c'est pas bombe, c'est torpille. Torpille, ça c'est élite, si je me souviens, c'est pas élite. C'est équipage et droïde, je pense. Et astromech. Donc pour un coup de 25. Tankirel, donc pilotage de 4. Bon, je pense que ça c'est la même chose pour chaque vaisseau, c'est pareil. Après qu'un vaisseau ennemi situé dans votre arc de tir à portée 1-1-3 a attaqué un autre vaisseau allié, vous pouvez effectuer une action gratuite. Donc toujours pareil, hein, toujours concentration et acquisition de cible, et toujours avec, donc, j'ai oublié, torpille, équipage et astromech pour un coût de 26. Sarabet, pilotage de 6. Alors, quand un autre vaisseau allié situé à portée 1 ou 2 attaque, il peut considérer vos marqueurs d'acquisition de cible bleue comme siens. D'accord, oh, c'est peut-être pas mal. Donc concentration, acquisition de cible, et il est élite en plus, pour un coup de 28. Et Nora Wexley, pilotage de 7. Quand vous attaquez ou défendez, vous pouvez dépenser une acquisition de cible que vous avez sur le vaisseau ennemi pour rajouter un résultat concentration à votre jet. Et donc on a concentration, acquisition de cible, voilà comme les autres, en plus élite, pour un coût de 29. Ah, donc 4 petits pilotes qui ont directement des pouvoirs, et après on a plein de petites cartes. Donc, pour les élites, montée d'adrénaline. Quand vous révélez une manœuvre rouge, vous pouvez défausser cette carte pour considérer cette manœuvre comme une manœuvre blanche jusqu'à la fin de la phase d'activation. Pour un coût de 1, ça peut être bien sympa, aussi bien pour n'importe lequel vaisseau. Officier en reconnaissance. Quand vous effectuez une action de concentration, assignez un marqueur de concentration supplémentaire à votre vaisseau. Donc là c'est équipage et un coup de 3. Artilleur en poupe. Quand vous attaquez depuis votre arc de tir auxiliaire de poupe, diminuez de 1 l'agilité du défenseur jusqu'à un minimum de 0. Pour un coup de 2. Astromech R3. Une fois par tour, quand vous attaquez avec une arme principale, vous pouvez annuler un de vos résultats concentration. Durant l'étape, modifiez les dés d'attaque pour assigner un marqueur d'évasion à votre vaisseau. Pour un coup de 2, et donc c'est avec Astromech. Donc, un deuxième, je pense que c'est la même chose. Des torpilles sismiques. Action, défausser cette carte pour choisir un obstacle situé à portée 1 ou 2 et dans votre arc de tir principal. Chaque vaisseau situé à portée 1 de l'obstacle lance un dé d'attaque et subit tout dégât
étoile ou dégâts critiques obtenus. Ensuite, retirer l'obstacle. Donc là, il faut... Ça, c'est torpille. Pour un coup de 2, je vais me faire une anti-sèche avec tous ces symboles. Propulseur vectoriel. Alors, petit vaisseau uniquement. Je sais pas comment c'est si c'est un petit vaisseau. Votre barre d'icône gagne l'icône looping, tonneau. Pour un coup de 2. Propulseur vectoriel, donc toujours pareil. Et révision de l'Alliance. Donc ça c'est uniquement pour les arcs 170. Quand vous attaquez avec une arme principale depuis votre arc de tir principal, vous pouvez lancer un dé d'attaque supplémentaire. Quand vous attaquez depuis votre arc de tir auxiliaire, vous pouvez changer un de vos résultats concentration en résultat, donc dégâts critiques, je crois, si je ne me trompe pas. Oui, dégâts critiques. Pour un coup de 0, bon, ça c'est très bien pour le prendre automatiquement pour ce vaisseau-là. Donc voilà, donc pas mal de nouvelles cartes intéressantes, un beau petit vaisseau qui va augmenter le plaisir des parties. Et bien sympa, il est vraiment magnifique. Hâte de le tester, de jouer avec. Donc sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.